La lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16, nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Bonjour et bienvenue à notre série Être meilleur de soi. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule Une femme spirituelle. Pour être une femme spirituelle, il faut savoir écouter, être silencieuse et écouter la voix de Dieu parlant à notre cœur et à notre esprit. On a aujourd'hui deux sœurs qui vont nous éclairer, donner une meilleure compréhension sur ce sujet, la sœur Dani et la sœur Maïta. Mais avant cela, nous allons écouter ce que pensent nos amis sur une femme spirituelle. S. Sens de ce qui est éternel. P. La prière est importante. I. Immerger dans sa parole. R. Reconnaître l'importance du silence. I. Invite Jésus à marcher avec elle dans toutes les circonstances de sa vie. T. Témoigne aisément en faveur de Dieu et de sa bonté. U. Une bonne compréhension. E. Est conscient de la présence de Dieu. L. L'amour du prochain habite. J'aimerais prendre le texte dans Romains le chapitre 8, le verset 5 et 6, qui nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, pour répondre à la question maintenant, une femme spirituelle, c'est une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu, une femme qui fait la différence dans l'Église par rapport à sa connexion avec le Seigneur et aussi dans la communauté. Et je dirais que c'est une femme qui est épanouie dans la maison et aussi dans la société. Et maintenant, je voudrais demander à Dani. Dani, dis-moi, qu'est-ce que tu penses, toi, de la femme spirituelle? Alors, quand je réfléchis à la femme spirituelle, il y a l'image de deux femmes qui me viennent à l'esprit. D'abord, il y a un personnage biblique, la femme samaritaine, et la deuxième femme, c'est ma mère. Ce sont deux femmes qui ont eu une relation intime et étroite avec Dieu. Ils ont compris ce qu'était leur priorité. La priorité de ma mère, c'était de s'approcher de Dieu chaque jour, de donner la première place à Dieu. Et je peux dire que j'ai eu le privilège de voir cette femme spirituelle et grandir dans sa relation avec Dieu. Et j'ai vécu des expériences avec elle et j'ai compris que l'héritage qu'elle m'a quitté, c'est un héritage extraordinaire. Donc, ce que je conçois, c'est que la femme spirituelle doit d'abord, chaque jour, rechercher son Dieu. Passer par la prière, passer du temps avec Dieu, prier avec Dieu et demander à Dieu de la conduire, de déposer aux pieds de Dieu tout ce qu'elle a sur son cœur, ses soucis, ses peines, ses projets, et laisser Dieu la conduire. Prier, c'est parler à Dieu. On ne peut pas commencer sa journée sans parler à son Dieu. Et quand on a parlé à Dieu dans une relation, pour que ça soit une relation solide, il faudrait que ça aille dans les deux sens. Donc on parle à Dieu, mais on écoute Dieu nous parler. Et la femme spirituelle, c'est celle qui non seulement parle à Dieu, mais aussi qui écoute Dieu par la parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous entendons
Dieu nous parler. Nous voyons les messages de Dieu. Il y a les promesses de Dieu sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Il y a la méditation qu'on pourrait avoir. Et on reçoit chaque jour. Chaque jour, Dieu a un message pour la femme spirituelle, pour tout un chacun, je dirais. Donc, on parle à Dieu, on écoute Dieu nous parler, on construit cette relation avec Dieu, mais après avoir parlé et écouté, je pense que la femme spirituelle devrait aussi passer un moment dans le silence, à entendre Dieu murmurer des choses. Je pourrais prendre un exemple, mon exemple par exemple, je pourrais dire si je dois préparer une méditation ou un projet, je dépose cela au pied de Dieu, je lis sa parole pour qu'il puisse me guider. La parole dit, et c'est une lampe à nos pieds, mais je reste dans le silence pour que Dieu puisse m'inspirer. Et c'est ainsi que très tôt le matin, parfois, vers 2h ou 3h du matin, je me lève et je parle, je dépose mon projet à Dieu et je laisse Dieu m'inspirer sur ce que je dois faire. Et aussitôt que j'ai terminé avec ma méditation, j'entre dans un silence et je laisse Dieu me dire ce que je dois faire. Étonnamment, parfois je peux écrire un sermon en quelques minutes. Et après avoir écrit ce sermon, je me suis dit, oui, c'est Dieu qui m'a inspiré pour dire à ceux qui vont écouter un message venant de lui. Et après avoir passé du temps avec Dieu chaque jour, on pourrait dire, après avoir reçu un message de lui, on ne peut pas partir sans Dieu. Donc, la femme spirituelle, non seulement elle prie, non seulement elle parle à Dieu, elle reçoit un message de Dieu, elle passe du temps dans le silence pour écouter la voix de Dieu, mais elle invite Dieu aussi à cheminer avec elle. Donc, elle part pour sa journée, pour ses activités, en invitant Dieu à l'accompagner et à la soutenir dans toutes les situations de cette journée ou de sa vie. C'est ainsi que si elle rencontre des problèmes, elle sait que Dieu est avec elle et elle peut résoudre ce problème. Si elle a des soucis, elle sait que Dieu l'accompagne dans ses activités, chemine avec elle et c'est ainsi qu'elle apprend à connaître, à mieux connaître ce Dieu tout-puissant, ce Dieu plein d'amour qui se manifeste dans sa vie à chaque instant et à chaque heure de sa journée. Est-ce que tu penses qu'une femme spirituelle peut influencer la vie des autres? Bien sûr. Quand on a reçu, on donne. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc la femme spirituelle, quand elle a reçu, elle a vécu des expériences avec Dieu, automatiquement, elle partage. Et c'est le témoignage de la femme. Elle raconte ce qu'elle a vu, elle raconte ce qu'elle a entendu et elle raconte ce qu'elle a vécu. Et c'est ainsi, avec ses enfants, avec ses amis, avec la communauté de l'Église, dans son voisinage, elle raconte et influence la vie d'autres personnes. Et ces personnes arrivent à ce moment-là à comprendre comment vivre une vie, une relation intime avec Dieu en regardant la femme spirituelle vivre. Qui veut dire, elle sait que sans Dieu, elle ne pourra rien faire. Et elle invite d'autres personnes aussi à faire comme elle. Et quand elle a partagé, je crois qu'elle devient aussi, comme on dit, comme la femme samaritaine, une missionnaire. Elle réalise aussi qu'elle est dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et pour la femme spirituelle, elle réalise que Dieu a un plan pour elle aussi. Et dans ce plan que Dieu a pour elle, elle œuvre, elle travaille pour réaliser non son plan, mais le plan de Dieu. Elle permet à Dieu de réaliser son plan dans sa vie. Et elle est consciente aussi que elle peut s'appuyer sur Dieu, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est présent dans sa vie à n'importe quel moment et Dieu aussi la transforme. Elle grandit dans cette relation. Elle apprend dans cette relation à mieux connaître son Dieu et elle est transformée petit à petit à l'image de son Sauveur. Je prends l'exemple de la femme samaritaine qui dit, au commencement c'était un juif étranger. Et puis elle dit, mon Seigneur,
qui veut dire elle apprend à connaître. Et puis elle dit aussi le prophète. Et elle rencontre le Messie à la fin. Donc pour la femme spirituelle, et vivre avec Dieu, c'est une aventure d'amour avec son Sauveur. Comme la sœur Dani vient de nous dire, quand Dieu nous bénit, il faut que l'on témoigne. Le Seigneur est grand, il est bon. L'attente a été longue et difficile. Mais après un certain temps, elle a retrouvé la paix. C'est difficile à expliquer, mais dans son cœur et dans son âme, elle était sûre que le Seigneur était aux commandes et qu'il lui donnerait des enfants. Écoutons maintenant le témoignage de la sœur Maïta. Donner naissance à un bébé prématuré est une épreuve douloureuse, où l'espoir ne tient qu'à un fil. Ma fille Katia, l'aînée, pesait 1 kg quand elle est née. Cela a été très soudain et inattendu. Les choses sont allées tellement vite. J'ai été hospitalisée d'urgence et j'ai été immédiatement séparée de mon bébé. Mes émotions se bousculaient. La culpabilité de ne pas avoir mené sa grossesse à terme, de ne pas avoir fait son job de maman. Enfin, je me suis posé des questions. Est-ce que j'aurais pu l'éviter? La pire des choses, c'était de voir mon enfant se battre pour vivre. Si j'avais pas Dieu à mes côtés, je ne sais pas. J'ai pris Katia dans mes bras pour la première fois après 46 jours. C'était dur. Très dur. Mais les promesses de Dieu m'ont aidé à relever la tête. M'a aidé à mettre ma vie entre les mains de Dieu. Je suis reconnaissante à Dieu car j'ai senti sa présence. Il a été toujours à mes côtés, même jusqu'à aujourd'hui. Il me donne du courage, il me donne la force pour affronter la vie. Après avoir écouté cet acrostiche de spirituel, dis-moi Maïta, pour toi c'est quoi la femme spirituelle? Elle peut ressentir la souffrance d'une autre femme. Elle peut aussi aider son prochain. Deuxième chose que moi je trouve chez une femme spirituelle, c'est qu'elle a une foi inébranlable. Elle n'abandonne jamais rien, ni personne. Je pense qu'elle a la force de Dieu pour faire avancer les choses. Elle sait ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Une femme spirituelle, c'est aussi une femme authentique. Étant spirituellement éveillée, cela signifie qu'elle connaît sa valeur. Elle n'est pas hypocrite. Elle n'aime pas jouer. Et elle reste éloignée des gens qui font cela. Je pense que elle aide aussi les autres à pouvoir s'épanouir dans leur vie spirituelle. Où tu te places sur l'échelle, disons, de 1 à 5, où tu te situes dans ces domaines? Si je te dis, mes priorités reflètent mon sens des valeurs éternelles. Oui, 5. La prière est essentielle à ma vie. Avec les expériences de la vie, je veux que Dieu soit à la première place dans ma vie et de mon planning. Des fois, je peux prétendre que Dieu est la première place dans ma vie, mais je ne suis pas capable de consacrer 15 minutes pour lui. Mais au fond, ce n'est pas une question de temps, mais une question de priorité. Je fais l'expérience actuellement. J'ai décidé de trouver du temps chaque matin. Je me réveille très tôt pour rencontrer Dieu, quelle que soit la densité de mon programme ou si j'ai une journée chargée. Je me lève tôt et je prie, je parle à Dieu parce que je sais qu'il m'écoute et il va m'aider pour affronter ma journée de tous les jours. Je me plonge quotidiennement dans la parole de Dieu. J'ai découvert le pouvoir transformateur du silence. Oui, je travaille dessus. Je travaille dessus parce que je suis une personne qui aime résoudre les problèmes et qui a le dernier mot. Et de 1 à 5, tu te situes? 3. J'invite Jésus à marcher avec moi à travers toutes les circonstances de ma vie, les bonnes comme les moins bonnes. Oui, ça je peux dire 4, on peut dire.
Je trouve cela facile de parler de la bonté de Dieu envers moi. Je comprends le plan particulier que Dieu a pour ma vie. Chaque jour est une occasion pour elle d'apprendre quelque chose de nouveau, de grandir, devenir ce que Dieu veut qu'elle devienne. Je suis consciente de la présence de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Oui, je trouve tous les jours il agit dans ma vie. J'aime les gens de toute situation et toute culture. Pour moi, la femme spirituelle aime la vie et son prochain. Elle est très empathique, elle ne juge personne, elle remarque aussi les petites choses de la vie. Cela signifie que lorsque quelque chose de négatif se produit, elle essaie de voir les aspects positifs. Le fait de prendre du temps pour se concentrer sur Dieu et sur les choses spirituelles, cela s'avère véritablement bénéfique. Dans la frénésie de nos vies, nous devons prendre le temps de garder le silence, de lire, de prier et d'écouter la voix de Dieu murmurer à notre cœur. Ce sont ces moments de méditation silencieuse qui vont générer le partage et l'amour envers le prochain. Tout en écoutant les paroles de cette chanson qui va suivre, je vous invite à faire monter une prière personnelle à Dieu, demandant à Dieu que nous puissions nous remettre à lui en toutes circonstances. C'est lui qui nous relève. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fleuve, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fleuve, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton cœur, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Seigneur, donne-moi le sens de ce qui est éternel. Aide-moi à mettre de l'ordre dans mes priorités. Amen. Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de communion avec toi. Aide-moi à trouver du temps pour toi. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi
à me planifier et à trouver un moment chaque jour afin de m'immerger dans ta parole. Amen. Seigneur, je voudrais être une femme qui prend le temps d'écouter ta voix. Enseigne-moi à aimer ces moments de solitude à l'intérieur de mon programme chargé. Amen. Seigneur, pardonne mon inquiétude, ôte de mon cœur le souci et les préoccupations et que mes prières se transforment en actions de grâce. Amen. Seigneur, aide-moi à être comme ces femmes qui expriment leur expérience avec toi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta main à l'œuvre dans ma vie aujourd'hui. Aide-moi à toujours me rappeler que tu es à la barre malgré les apparences. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta main à l'œuvre dans ma vie aujourd'hui. Aide-moi à toujours me rappeler que tu es à la barre malgré les apparences. Amen. Seigneur, fais de moi une fille remplie de compassion pour les besoins des gens, une fille prête à donner aux autres avec amour. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le ciel, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton cœur, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi. Seigneur Dieu, je laisse à tes pieds tous mes fardeaux et toutes mes anxiétés. Je m'approche de toi en silence et en toute confiance. S'il te plaît, viens dans mon cœur et permets-moi de me reposer dans ton amour et en ta présence. Aide-moi à entendre ta douce voix me parler et aller de l'avant dans la foi, convaincu que tu es toujours près de moi. Amen.